Bonjour à tous, c'est Najib du blog anglaisdécouverte.fr et aujourd'hui on va voir comment réussir le bac d'anglais. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir toutes mes prochaines vidéos. C'est une chaîne dédiée à l'apprentissage de l'anglais, donc si vous voulez apprendre l'anglais, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, est-ce que vous redoutez l'épreuve d'anglais au bac? Vous pensez que c'est sans espoir et que vous allez rater l'épreuve d'anglais? Voire même pire, vous voulez laisser tomber cette épreuve? Eh bien, je vous conseille de ne pas faire ça. Bossez, travaillez, je vous assure que vous allez réussir parce que c'est une matière qui peut être réussie. Elle n'est pas compliquée, donc travaillez et vous allez voir. En tout cas, je vais vous donner mes principaux conseils pour réussir cette épreuve en amont, donc pour s'y préparer en amont, d'accord? C'est-à-dire 6 mois, 1 an ou voire 2 semaines avant, mais également comment s'y préparer le jour J. D'accord? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, en amont, il faut réviser le bac avec des fiches. Donc, c'est très important de réviser le bac avec des fiches. C'est ce que je conseille la plupart des personnes que je forme en anglais. Juste imaginez, comment voulez-vous maîtriser l'anglais si vous ne connaissez pas un minimum la grammaire? Bah oui, la grammaire c'est la base d'une langue. Que vous apprenez le français, le russe, le chinois ou n'importe quelle langue, la base c'est la grammaire. Donc c'est pour ça que je conseille de faire des fiches de grammaire très simples. Ça vous permet de revoir quelques règles très rapidement. Une fiche de révision doit être, premièrement, aérée, d'accord, donc elle ne doit pas être surchargée. Et deuxième point important, facile à lire. Une fiche doit être facile à lire. Vous la prenez, tac tac, vous voyez directement, ah ça c'est un exemple, ça c'est l'exercice, ça c'est voilà la règle générale, ça c'est l'exception. Voilà, il faut que vous voyez directement les différents points de la fiche. Utilisez différentes couleurs. Essayez d'utiliser différentes couleurs pour voilà, pour que ce soit plus facile à lire. Ensuite, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire vos fiches de grammaire, ne vous en faites pas, vous pouvez chercher sur internet. Sinon, dans la description, je vais vous mettre, donc sur mon site en fait, j'ai fait des fiches de grammaire, donc vous pouvez les consulter directement. Donc je vais vous mettre tout ça dans la description de la vidéo. Alors, ensuite, le plus important, c'est d'élargir votre vocabulaire. D'accord? D'élargir votre vocabulaire. Le but étant de muscler votre cerveau. Donc, pour réussir le bac et l'épreuve d'anglais, il est primordial d'élargir son vocabulaire pour comprendre et saisir un maximum d'informations pour la compréhension écrite, mais également pour l'expression écrite. Bah oui, plus vous avez de vocabulaire, plus vous connaissez de mots, plus l'épreuve sera plus facile. Mais, donc je vous ai dit d'apprendre du vocabulaire. Mais vous allez me dire, ouais, mais comment? Est-ce qu'il faut apprendre le vocabulaire par cœur? Eh bien, non. Il ne faut surtout pas apprendre le vocabulaire par cœur. Je déconseille d'apprendre de cette manière parce que ça ne sert à rien, clairement. Très souvent, on ne se souvient plus voilà, des mots que l'on a appris lorsqu'on en a vraiment besoin. Lorsqu'on apprend par cœur, en fait, ça va être de courte durée, pour une courte durée, très souvent, surtout si on ne pratique pas. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre le sens général d'un mot, d'accord? Le sens général en fonction du contexte, et ensuite faire ce que vous aimez. C'est comme ça que vous allez apprendre le vocabulaire. D'accord? Donc faites ce que vous aimez. Très souvent, je conseille la plupart des gens de regarder des séries ou des films. C'est un très bon moyen pour apprendre l'anglais. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez des films ou des séries, mettez les sous-titres en anglais. Ça suffit. Ne mettez pas les sous-titres en français. Ça ne sert strictement à rien. Regardez vos séries préférées avec les sous-titres en anglais. Ensuite, prenez des notes.
Dès qu'il y a un mot, une expression que vous ne comprenez pas, notez-la dans un bloc-notes. Évidemment, je ne vous dis pas de faire ça pour tous les mots, toutes les expressions, ou à chaque fois que vous regardez une série. Non. Mais de temps en temps, prenez des notes. Et ensuite, vous allez chercher dans un dictionnaire. Je sais que voilà, les dictionnaires actuellement, en tout cas en ce moment, et pour les jeunes générations, c'est plus trop d'actualité. Mais je vous assure que c'est un très bon moyen d'apprendre l'anglais et d'apprendre le vocabulaire. D'accord? Mais vraiment, si vous faites ces 3 points, donc mettre les sous-titres en anglais, que vous prenez des notes et que vous cherchez dans un dictionnaire, je vous assure que sans vous en rendre compte, vous allez acquérir du vocabulaire et je vous assure que c'est des points de votre côté pour réussir l'épreuve d'anglais au bac. Donc maintenant, je vais vous poser une question. Do you speak English? Yes or no? C'est très simple. Je vous pose cette question. Est-ce que vous parlez anglais, oui ou non? Parce que clairement, pour préparer l'épreuve du bac ou un autre concours ou n'importe quel concours, il faut parler pour améliorer votre anglais. C'est le plus important. L'anglais, c'est bien une langue vivante, n'est-ce pas? Eh bien, tout comme toute langue vivante, il faut parler, la pratiquer. Donc, I want you to speak English. I want you to speak English. Je veux que vous parlez anglais. Dès que vous le pouvez, pratiquer l'anglais. En plus, voilà, grâce à Internet, clairement, il est de plus en plus facile d'échanger avec des gens du monde entier. Donc, je vous conseille de parler avec des gens. Vous avez des sites en fait spécialisés là-dessus, comme Polyglot Club. Donc, c'est un très bon site qui permet d'échanger avec différentes personnes qui veulent apprendre l'anglais. Voilà. Donc, parler sur Internet avec des anglophones est un bon moyen de s'améliorer en anglais. Ensuite, je vous conseille clairement de parler anglais avec des camarades de classe, avec vos potes, vos amis. Parlez avec eux. Je vous assure que vous allez vous corriger entre vous en fait. C'est beaucoup plus simple. Et en plus, très souvent, lorsqu'on écoute quelqu'un parler, on est attentif et on fait attention aux fautes qu'il peut commettre. Donc c'est un très bon moyen voilà, pour pratiquer l'anglais. Maintenant, on va voir le jour J. Le jour J. Et voilà, le bac est arrivé. C'est le grand jour. Cette épreuve dure en général 3 heures. D'accord, elle est composée de 2 parties. Donc la compréhension écrite et l'expression écrite. Donc la compréhension écrite, c'est en gros, vous allez avoir un texte avec plusieurs questions. Il faudra répondre à ces questions. Vous lisez le texte et vous répondez aux questions. Voilà. Donc je vous conseille de lire attentivement le sujet. Ne commencez pas à répondre aux questions. Lisez tout d'abord le sujet. Le fait de lire en fait les questions en amont de la lecture du texte, ça va vous permettre d'orienter votre esprit afin de répondre à ces questions, évidemment. Et vous allez aussi gagner du temps, car dès la première lecture, en fait, vous pourrez déjà répondre à certaines questions. Ensuite, vous pouvez commencer à faire votre première lecture. Donc cette première lecture, elle est nécessaire pour comprendre l'idée générale du texte. Ensuite, vous allez faire une deuxième lecture. Cette deuxième lecture va vous aider à vérifier que vous avez bien compris. C'est surtout en fait pour valider la compréhension de la première lecture. Et c'est d'ailleurs lors de cette deuxième lecture que vous allez pouvoir comprendre les petits détails, voilà, qui vous ont peut-être échappé lors de la première lecture. Une fois que ces 3 étapes sont accomplies, ce n'est qu'à ce moment-là que vous allez répondre aux questions. Maintenant, on va voir l'expression écrite. Donc l'expression écrite, voilà, ça permet aux enseignants de voir votre niveau d'écriture de la langue anglaise. Vous avez par exemple une problématique, un sujet à traiter. Généralement, vous en avez 2, comme ça vous laisse... voilà, vous avez la possibilité de choisir celui-là que vous préférez. Et vous devez
y répondre en argumentant. D'accord? Donc, mon premier conseil, c'est de choisir le bon sujet. Prenez le sujet, je ne vais pas dire qui vous passionne, mais en tout cas qui va vous laisser vous exprimer. Parce que voilà, le but c'est ça, c'est de montrer que vous savez écrire en anglais et que vous connaissez voilà, des tournures de phrases complexes, que vous savez vous exprimer facilement. Donc il faut choisir le sujet qui vous plaît. Ensuite, respectez le sujet. Surtout, s'il vous plaît, ne faites pas de hors-sujet. Si on vous demande quelque chose, ne répondez pas à côté de la plaque. Répondez à ce sujet et que à ce sujet. D'accord? Ensuite, structurez votre travail. Faites un plan clair. Aérez votre travail. Sautez des lignes, par exemple. Voilà, une idée égale un paragraphe. Ça, c'est un point essentiel. Une idée équivaut à un paragraphe. Faites des phrases courtes. Sujet, verbe, complément. Ne faites pas des phrases voilà, de 10 lignes. Ça ne sert à rien. Vous allez faire des erreurs. Donc faites des phrases courtes et utilisez des mots de liaison. Ça, c'est super important. Utilisez des mots de liaison. Ah oui, et aussi, un point important que je souligne sur le respect du sujet, voilà, si on vous demande un nombre de mots, respectez-le. Si on vous demande 300 mots, écrivez 300 mots, n'écrivez pas 400 mots. Donc ça, c'était on va dire mes conseils pour le jour J, pour l'expression écrite. Donc surtout, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Le bac d'anglais, c'est à votre portée. Donc, ne vous inquiétez pas et je vous souhaite bon courage pour le bac. Bon courage pour le bac. J'espère que vous allez réussir et ne lâchez rien. Le bac, c'est dans la poche. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos et cliquez sur la petite cloche pour être sûr d'être bien notifié des vidéos.